À l'occasion de ses 50 printemps, la Golf GTI s'offre une version spéciale baptisée GTI 50. Elle embarque une foulée d'éléments spécifiques, quelques améliorations châssis et un moteur de 325 chevaux. Mais est-elle fidèle à l'original? Tiens, c'est pratique ça. Et oui, la Golf GTI souffle ses 50 bougies. Et pour marquer l'occasion, Volkswagen nous présente un tout nouveau modèle spécifiquement pour son anniversaire. Enfin, tout nouveau, elle s'appelle quand même Golf GTI, mais celle-ci, c'est l'édition 50, un modèle spécifique qui est basé sur la version Club Sport de la GTI. Pour ceux qui connaissent la gamme de la GTI par cœur, reconnaîtront la Club Sport avec ce bouclier avant avec les petites ailettes qui reviennent dans les entrées d'air. Sur les flancs, on a un bandeau qui sur la Club Sport est noir, ici il est rouge et évidemment on a ce gros aileron. Pourtant, cette édition 50 s'offre une foulée de petits détails spécifiques. Et on ne parle pas du nombre impressionnant de badge 50. Il y en a un sur l'aileron, sur les coques de rétroviseur, sur le volant, sur les seuils de porte et même sur la clé. Et aussi, elle vient monter d'office de jantes 19 pouces Queenstown avec le moyeu central qui reste toujours droit. Mais la plus grosse différence, elle se trouve sous le capot. Alors non, il n'y a pas un moteur spécial comme dans le concept W12. Faut dire que les Allemands ont depuis perdu leur sens de l'humour. Enfin, s'ils l'ont eu un jour. Vous cherchez une voiture essence, une voiture ancêtre ou même une électrique d'occasion, Autoscout24, c'est la plateforme pour acheter ou vendre sa voiture d'occasion en Belgique. Plus de 100 000 annonces, un outil de recherche très précis et une foulée de conseils. Rendez-vous sur autoscout24.be, rentrez vos informations dans la zone de recherche et trouvez votre prochaine voiture. Le 2 litres 4 cylindres 16 soupapes turbo, nom de code EA888 Gen 4, il ne produit pas ici 265 chevaux comme dans la GTI, ni même 300 chevaux comme dans la Club Sport, mais bien 325 chevaux. Ce faisant, cette GTI édition 50, elle est en fait plus proche d'une Golf R, tout en restant une traction avant. Cependant, est-ce que c'est vraiment l'héritière de la Golf 1 ? Il faut dire que le badge GTI qui est sur cette Golf 1, il cache quand même une sacrée histoire car à son arrivée en 1976, la Golf GTI, elle a eu l'effet d'une véritable bombe dans le secteur automobile. Imaginez un peu monsieur et madame tout le monde qui écoutent ABBA ou Elton John dans leur Fiat 127 ou dans leur Ford Escort, voient passer à côté d'eux une petite familiale avec un haillon et avec un grand moteur sous le capot. Bon, certes, 1,6 litre, 4 cylindres, 110 chevaux, ça casse pas vraiment 3 pattes à un canard. Mais il faut surtout se rappeler qu'il y a 50 ans, la voiture de monsieur et madame tout le monde, elle peinait déjà à produire 54 chevaux avec son moteur, avec un carburateur. Et ici, il y avait le I de GTI, qui veut dire l'injection. Cette technologie existait déjà dans des voitures bien plus luxueuses, mais Volkswagen l'a apportée dans une petite voiture familiale et ils ont lancé une réelle mode. Outre son moteur, ses passages de roues élargis, ses sièges en tartan et son lever de vitesse façon balle de golf, la première Golf GTI n'avait vraiment rien de fou ou de folichon au niveau du châssis. Par contre, elle avait un avantage, son poids. À peine 810 kg, elle est tellement légère qu'on pourrait presque la soulever à la main. Alors imaginez que ce petit 1,6 litre, eh bien, il a aucune difficulté à la projeter à des vitesses folles. Et en plus, ce poids plume la rend ultra agile et ultra joueuse dans les virages. Son plaisir de conduire était tel que la Golf 1 GTI, elle a inspiré toute une génération de bombinettes sportives. À compter de toutes les Golf GTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais aussi les Renault 5 GT Turbo ou encore la 205 GTI. Mais ça, c'était il y a 50 ans. Est-ce que la nouvelle Golf GTI peut-elle faire pareil ? Cette Golf GTI, c'est un tout autre animal que son aîné. Déjà 325 chevaux sur le train avant, une vitesse de pointe de 270 km/h, qui soit dit en passant en fait la Volkswagen de production la plus puissante. Mais surtout, il y a une grosse différence, c'est la boîte de vitesse. Et oui, la Golf GTI est maintenant disponible uniquement en boîte automatique.
Et c'est la même mélodie pour cette édition 50. On aimerait bien pouvoir dompter ces 325 chevaux de la main droite, mais malheureusement, c'est la dure réalité de la Golf GTI actuellement. Alors, petite chose qui va encore, c'est que c'est pas une grosse boîte automatique compliquée, c'est la boîte DSG de Volkswagen qui est quand même assez rapide et assez réactive. La Golf GTI actuelle est aussi sacrément différente de la Golf banale. Les trains roulants ont été totalement retravaillés, il y a un différentiel sur le train avant, il y a des suspensions adaptatives spécifiques, il y a aussi un train avant spécifique avec une direction retravaillée et tout ça pour dompter la puissance supplémentaire. Ce qui fait que malgré qu'elle pèse 650 kg de plus que la première GTI, c'est aussi une bête sacrément plus sportive. Une bête tout à fait différente en termes de sportivité, mais aussi en termes de confort. C'est ça qu'apporte 50 ans d'innovation. Mais comment se compare la première Golf GTI et la dernière Golf GTI en termes de prix? Pour s'offrir la Golf GTI actuelle, il faudra débourser un minimum de 49 000 €. Mais pour s'offrir l'édition 50, il faudra mettre un petit peu plus la main au portefeuille puisqu'il est facturé à partir de 58 550 €. La Golf 1 GTI, quant à elle, c'est devenu une réelle voiture de collection. Bien qu'on puisse en trouver des modèles pas trop chers, mais ils ont souvent été modifiés par Olivier ou par Johnny. En allant faire un tour chez notre partenaire Autoscout24.be, on a cherché une Golf 1 GTI dans cet état-là en Belgique et on n'en a pas trouvé. Comme on vous disait, beaucoup ont été modifiés. Mais en cherchant dans toute l'Europe, on a trouvé 2 belles Golf 1 GTI facturées à plus de 29 000 €. Alors, le confort, la modernité, allié à la puissance ou la nostalgie? Nous, on a déjà choisi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quel est votre Golf GTI préféré. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!